Ok, bonjour et bienvenue pour cette post-install Ubuntu 16.4. Donc le but de cette post-install va être de mettre les applications et petit tweak, optimisation de Ubuntu. Alors une Ubuntu traditionnelle. Donc c'est parti, je me base sur un tutoriel écrit sur le forum. Voilà, vous l'avez ici, le PC à Kiki. Et donc c'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous laisse lire le préambule. Donc d'abord on finit la localisation. Donc la localisation, on va dans Système. Hop, voilà. Et donc prise en charge des langues. Donc deux choses à faire. D'abord la terminer. Et monter anglais ici, juste derrière le français. Appliquer à tout le système. Le mot de passe du super utilisateur. Et pour être sûr, on peut aussi l'appliquer sur le deuxième onglet. On ferme. Ok. Ensuite, une fois terminé, on s'occupe des mises à jour. Donc, je vais sur la lentille, je tape jour. Ici, gestionnaire des mises à jour que je peux ajouter juste en le droppant ici dans ma barre. Dans un premier temps, il met à jour les paquets. Et on installe simplement. Pas de mot de passe demandé. Pas de problème. Voilà. Et peut-être qu'on sera amené à redémarrer une fois la mise à jour terminée. Voilà, notre mise à jour est terminée. On nous propose de redémarrer ultérieurement ou maintenant. On va rendre le focus à Firefox. On va juste faire une petite chose. On va aller dans les paramètres. Ici les préférences. Et au démarrage de Firefox, on va lui demander d'afficher les derniers onglets et fenêtres utilisées. Voilà, on ferme notre onglet. De cette façon, au prochain démarrage de Firefox, on retrouvera notre tutoriel. On peut fermer et à ce moment-là, redémarrer. Voilà, notre ordinateur a redémarré. On se connecte. Petite erreur du mot de passe. Voilà. Voilà, donc on reprend là où nous en étions. On relance Firefox. On va rechercher notre terminal. On va le rajouter aux favoris. Tiens, hop. Voilà. On met notre terminal au premier plan. Dans un coin, on le réduit. Vous avez redémarré, complément d'installation. Donc petite démonstration pour l'utilisation du terminal. Donc éventuellement on peut l'ouvrir avec CTRL ALT T. Bon là ce sera fait. La petite démonstration pour le bonjour. Donc lorsqu'on met bonjour, il nous écrit bien bonjour ici. Et si on rajoute sudo echo bonjour, on va nous demander le mot de passe de notre utilisateur principal sudoer. Et à ce moment-là, il nous marque bonjour. Donc les modèles ne semblent plus poser de problème. On va tester. Voilà, je vais sur le bureau, clic droit, nouveau document. On a bien document vide qui est ici. Donc pas la peine de le rajouter. Les scripts, on va créer le dossier mkbin bin. Donc voilà, si je vais dans mon dossier personnel pour l'instant, j'ai pas de dossier bin.
que je vais... Voilà, j'ai rajouté ici un dossier bin. Donc on nous dit, alors il n'y a qu'à suivre, hein. Hop, on crée un fichier avec gedit, on copie à l'intérieur notre script, voilà, enregistrer et fermer gedit avec CTRL S puis CTRL W puis CTRL Q. Ok. CTRL S, CTRL W, CTRL Q. Rendre le script exécutable. Et création du fichier des programmes. C'est parti. Donc de la même façon, on récupère la liste des programmes installés. CTRL-C, gedit, CTRL-V, CTRL-S, CTRL-W, CTRL-Q. On va dans notre dossier et on lance le fichier qu'on a créé post-install sh en sudo. Donc il m'a demandé précédemment déjà le mot de passe du sudo auquel j'ai répondu. Comme il s'est passé moins d'un quart d'heure, pas la peine de le redemander. Voilà, là il m'a vu 947 mégas à rajouter, il y a pas mal de programmes. C'est parti. Alors cette fois-ci on va avancer un petit peu sur le reste. Donc Nautilus, petite flèche en vue de détail. Alors c'est quoi? Je montre. Voilà, et vous voyez qu'ici on n'a pas la possibilité d'ouvrir nos dossiers. Donc on va dans édition, préférences, affichage, naviguer parmi les dossiers dans un arbre que je vais cocher et qui fait apparaître les petites flèches. Ok, on continue. Alors, script Nautilus. Donc on va créer un script pour rendre le dossier accessible plus facilement. Je montre. On prend un dossier et on voit qu'ici, il n'y a pas la possibilité d'accéder au script. Donc on va changer cela simplement en créant un nouveau terminal. Alors CTRL ALT T, le voilà. Dans ce terminal, on va créer on va le mettre devant aussi, tiens. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On va y mettre un vrai script. Voilà. Pour le rendre exécutable. Et on va mettre à l'intérieur ce simple script. CTRL S, CTRL V pour coller, CTRL S pour enregistrer, CTRL W fermer la fenêtre, CTRL Q quitter gedit. Et on vérifie. Voilà. J'ai un nouveau script, alors pour l'instant qui ne sert absolument à rien, mais qui permet uniquement d'avoir accès ici au dossier des scripts. Et donc, on va installer dedans un script qui compresse les PDF. Simplement, alors ça on peut le fermer, ça on peut le garder. Voilà, je vais le télécharger. Ouvrir, non, enregistrer, ok. Il est très petit, donc il est enregistré. CTRL T pour ouvrir un nouvel onglet dans Nautilus et on va aller dans téléchargement. Clic droit, extraire ici pour récupérer notre script et simplement on le drop
à l'intérieur de nos scripts. Maintenant, clic droit dans les scripts, on a la possibilité, alors il faut que ce soit un fichier PDF bien sûr, puisque c'est une compression de PDF. Voilà, il y a plein d'autres scripts qui sont bien pratiques, mais au moins le fait d'avoir ces deux premiers permettra de simplifier ensuite l'ajout et l'utilisation de ces scripts. Alors, régler le déclenchement du swap. Alors ça, on peut le faire les yeux fermés. Il suffit de récupérer uniquement cette ligne. Et à nouveau, on va ouvrir un nouvel onglet. Voilà. Le mot de passe ici. Et la même chose voilà. Alors comme on est en train d'installer, on a bloqué apt, donc pour l'instant pas possible d'installer Plymouth. Voilà, donc condamné à attendre les 3 minutes de téléchargement qui restent et d'installation future. Bah, on se retrouve après. Voilà, c'est pas terminé d'installer, c'est en pleine installation. On nous demande des validations pour l'installation de certains logiciels. Vous remarquerez que pour l'instant le OK n'est pas coché. On va appuyer sur la touche tabulation. Je ne crois même pas que ce soit obligatoire, mais ça fait rien. Voilà, et on valide par entrée. À nouveau entrée. Flèche de gauche ou de droite pour passer entre oui et non. Je vais passer sur oui. Et ça continue. Alors on nous lance une fenêtre pour nous en demander un peu plus. Allons-y. Bon, ça c'est une des erreurs que j'ai vu passer tout à l'heure. Ça ne semble pas être grave. On va le laisser terminer juste pour voir. Alors, as-tu relâché apt? Certainement. Donc on va continuer avec Plymouth, sinon. Que de fenêtres. Fermons. Allez, on lui laisse une chance. Bon. Mettons ça de côté. On continue. Alors, Plymouth. C'est parti, on installe des thèmes supplémentaires. 7 mégas, ça va aller vite. Et donc pour choisir un thème par la suite, cette simple ligne. Voilà. Et donc là, on nous propose un ensemble de thèmes à choisir avec un numéro. Prenons le 5 par exemple, celui-ci. On valide entrée. Blablabla, blablabla. Et donc on nous explique par la suite qu'il faut appliquer cette ligne pour prendre en compte notre choix. Je vous passe les tests. Dans une machine virtuelle, c'est encore plus compliqué. Je vous invite pas à les faire. Faites un redémarrage pour vraiment voir votre splash. On continue. Installation de boot repère. C'est toujours pratique. Je prends ma ligne. Et c'est parti. Entrée pour valider. Mise à jour des paquets. Il nous propose pour l'installation
On accepte. Ok, le problème numlock, c'est-à-dire d'avoir accès au pad directement. Il avait déjà été installé dans nos programmes. Et ici, la petite ligne à mettre directement. LM Sensor va pouvoir nous permettre d'avoir les températures. Et derrière, on passe par un Sensor Detect. Alors, ici, blablabla, blablabla, yes, entrée pour valider par défaut puisque notre yes est en majuscule. Aussi, à nouveau, à nouveau, à nouveau, voilà. Donc là, Sensor va me donner des informations sur ma machine. Alors, mot de passe après la sortie de veille. Alors pour ça, paramètres système, luminosité et verrouillage. Ok, on retire le verrouillage, pas de mot de passe lors de la sortie de veille, et 5 minutes c'est une bonne valeur. Et on en profite pour aller dans l'énergie, et on va régler sur batterie 5 minutes, éteindre, et ici comme vous préférez. Voilà pour l'énergie. Shotwell va nous permettre d'importer des photos. Lentille Shotwell. Ok, message de bienvenue. Tiens, on va le réduire lui. Ok. Et donc ce que vous avez à faire, allez dans les préférences et faire vos petits réglages. Donc importer les images. Vous pouvez choisir donc par défaut image. La couleur d'arrière-plan. La structure des dossiers qui maintenant est année, jour, mois me va très bien. Donc ça veut dire qu'il créera un dossier pour l'année de la 2016. Le mois, on est en juillet 07 et le jour d'aujourd'hui. Ou le jour de la prise de photo. Éventuellement, les éditeurs externes, par exemple on peut mettre, maintenant qu'ils sont installés, ici GSUM pour l'éditeur externe et GIMP pour le RAW, et activer ou désactiver des greffons. Voilà, on ne va pas aller plus loin pour le moment. Installation de conquis, c'est parti. On valide. On va donc avoir un nouveau dossier à créer dans notre fameux dossier bin pour nos binaires personnels. Donc le conquis qu'on va y mettre sera fonctionnel uniquement pour l'utilisateur courant. Il faudra en créer un pour chaque utilisateur de façon à ce que chacun ait son petit bureau. Voilà, et on sélectionne CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S, CTRL-W, CTRL-Q. Et pour lancer le script, hop, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S, CTRL-W, CTRL-Q. Le rendre exécutable. Et éventuellement pour le tester et le lancer, tac, pousse-toi, voilà. Non, ça va pas marcher, on verra ça tout à l'heure, j'ai dit. Hop. Donc lorsque je vais lancer mon script, voilà,
il va m'inscrire mon conquis. Alors il est à adapter, à mettre mieux. Ma fenêtre elle est visible, on peut la rendre plus transparente. CTRL C pour tuer le processus courant, mais comme dans mon conquis j'ai les pirouettes à la fin, il ne prend, enfin il continue de fonctionner même après la fermeture de mon terminal. Ok, on peut continuer. Conquis est fonctionnel. Donc démarrage automatique de conquis. On copie ici notre page, notre ligne. On va dans démarrage, application au démarrage. On crée une nouvelle entrée, ajouter, conquis. Notre commande, on l'a collée ici. Commentaire, affiche, l'heure sur le bureau. On ajoute et on aura notre conquis lancé pour notre utilisateur au prochain démarrage. Fermé. Les codecs, je ne rentre pas dans l'histoire, pipeline non plus. Caféine, on peut l'installer. Permet de couper l'économiseur d'écran et de le remettre en fonction. On va installer l'indicateur également. Voilà. Et donc, merci. Le voilà. Grub Rescue, on va pas rentrer dedans. Par contre, le temps d'apparition de notre grub, on va travailler dessus. Donc on va sortir de ça avec CTRL C. Alors allons-y. Hop. Et donc on nous dit de voir particulièrement le time out. Ici à 4, c'est ce qu'on va faire. Alors avec les flèches, on va descendre. Et à la place du 10, je vais mettre un 4. On voit ici, voilà, pour quitter CTRL X, donc CTRL X, sauver l'espace modifié, oui, je tape O. Le nom du fichier, je valide par entrée. Et un update grub pour valider nos modifications. Voilà. Alors onboard, on va le mettre de côté, on y reviendra tout à l'heure. On va installer shutdown, gshutdown qui doit y être déjà, je pense. Non, voilà. Et celui qui est intéressant, c'est particulièrement l'arrêt du système avec des bus ou des bus, copier. On va lancer gshutdown. Voilà, on va aller dans les préférences, commande personnalité pour arrêter l'ordinateur et coller notre ligne ici. Alors il y a un gros bug, on le verra tout à l'heure, je vais le relancer pour valider ici, je le relance. J'aime pas qu'il nous fasse ces petites notifications, mais par contre j'aime bien garder la dernière. Et quand on va dans personnaliser et qu'on supprime des temps de notification, il plante. Alors ça viendra peut-être avec le temps où il nous remettra tout ça. Pour l'instant, vous pouvez les désactiver si elles vous gênent, mais par contre, j'aime bien les avoir. Voilà. Va s'arrêter dans 15 minutes, dans 1 minute, dans 1 heure. Alors, toutes les 5 minutes, c'est pas sympa, mais garder le dernier avant 1 minute. En général, on le voit pas parce que quand on l'a mis, c'est parce qu'on n'est pas là ou qu'on est endormi. J'ai shutdown, fini. Les ACL, on va mettre de côté. Réglons onboard. Alors onboard nous permet d'avoir un clavier à l'écran. Donc on va le lancer dans un premier temps et passer dans les paramètres par ici. Voilà. Démarrer masqué. Afficher une icône flottante quand il est caché. Fenêtre ancrée au bord de l'écran. Non, on le redéplace. Voilà. Éventuellement, on lui donne la taille que l'on souhaite. Voilà.
moi ça me va comme ça. On le déplace pour le mettre où on veut. Et lorsqu'on le ferme comme on lui a dit, il va passer en ici, icône. On peut toujours modifier l'icône, donc on en profite, pas trop gros. On va le rouvrir. On va jouer sur la transparence. J'aime bien faire ça comme ça, 60. Et ici l'arrière-plan à 30. Voilà. Empêcher le redimensionnement. Voilà. Et on est OK. Voilà pour Onboard. Lorsqu'on a besoin d'un clavier, il se trouve ici. On continue. Alors, les ACL. Alors, j'ai déjà un tuto qui est prévu pour ça. Et les vidéos aussi. Donc, vous pouvez le suivre ou non. Et ensuite, donc, les optimisations visuelles un peu plus poussées. Celle-ci peut être sympa, voilà, quand on va... Là, il nous met plein d'informations diverses et variées. Pour se débarrasser de celles qui sont commerciales, on peut tout simplement coller cette ligne. Éventuellement mettre Unity en la barre ici en bas. Rajouter XBMC. Et juste pour terminer, là on va fermer. On va aller dans Ubuntu Unity Tweak. Au moins pour dire qu'il est là. Et on va par exemple jouer sur notre lanceur, masqué automatiquement. Voilà. Donc, et niveau de sensibilité qui marche pas très bien en machine virtuelle. Et donc ensuite jouer sur d'autres éléments d'Unity. Voilà, j'en ai terminé pour cette optimisation. Vous avez dans vos programmes la possibilité d'aller fureter dans les applications installées et vous rendre compte de tout ce qu'il y a. Par exemple, on verra dans la prochaine étape l'utilisation de Doki qui va nous mettre une petite barre en bas et ajouter des programmes à utiliser chaque jour. Voilà pour cette partie, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.